On espère que cette nouvelle voit le jour, voilà, et que la date du 15 mai ne soit pas un nouveau mirage qui s'évanouisse au gré évidemment du rythme de l'épidémie et surtout des échecs du gouvernement. Parce que moi, ce que j'ai noté hier, c'est qu'évidemment il y a cette lueur d'espoir pour les restaurateurs qui évidemment doit les sensibiliser, mais cette lueur d'espoir, le président de la République l'a conditionnée à la responsabilité individuelle des Français. On aurait aimé qu'il conditionne plutôt cette lueur d'espoir à la campagne de vaccination, qui est un échec total, qui est affligeante. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui a relevé que le rythme de la vaccination était extrêmement inacceptable. Exactement, c'est le mot, inacceptable en Europe, dont évidemment dont la France. Je rappelle quand même pour les chiffres, parce que hier, M. Macron était extrêmement enjoué avec toujours son européisme forcené, en disant qu'on allait devenir le premier continent le premier continent du monde en termes de doses de vaccins. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, seulement 4% des Français ont reçu 2 doses, à peine 12% des Français ont reçu une première dose, qu'il y a des disparités totales sur le territoire national et d'ailleurs indécentes quand on compare métropole et outre-mer. Pour la Guadeloupe, c'est seulement 2% qui ont reçu une dose, pour la Réunion seulement 4%, ce qui montre bien que tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne malheureusement. Donc c'est vrai, le président devrait être un peu modeste dans ses messages et surtout, il faut qu'il s'y mette. Là, il faut acheter des doses. Il ne faut pas faire de l'idéologie. Il faut acheter le Spoutnik. Il faut acheter le vaccin chinois. Il faut acheter le. Mais il y a Johnson & Johnson qui arrive. Bon, non, mais très bien. Non, mais là, encore une fois, l'Italie et l'Allemagne vont faire produire le vaccin russe, justement pour assurer la sécurité sanitaire de leurs concitoyens. Il ne faut pas que le président de la République ou le gouvernement fassent de l'idéologie sur la santé des Français.